Salut, c'est Mediatek, soyez bénis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en fin de vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est la Mediatek, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film, et aujourd'hui on va s'attaquer à Star Wars 8, les derniers Jedi. C'est un peu compliqué parce que je voulais pas parler de ce film, j'ai attendu vraiment 2 jours pour faire cette vidéo, là j'ai vu le film mercredi matin vers midi quelques, on est vendredi, il est 14 h, donc ça fait plus de 48 heures pardon que j'ai vu le film. Il faut savoir un truc en fait, j'avais beaucoup apprécié le film à la sortie du film, puis j'ai réfléchi et je suis un peu perplexe, on va expliquer, je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais pas vous spoil, il y aura une vidéo avec spoiler qui va sortir. En fait l'histoire du film est assez simple, c'est une course-poursuite entre les gentils, les rebelles, et le Premier Ordre qui veut les défoncer, voilà, c'est à peu près ça le film. Et autour de ça, il se passe toute une histoire entre Rey et Luke, entre Finn et un nouveau personnage qui s'appelle Rose, et entre Poe, l'amiral Organa, qui est donc Leia, et un autre amiral qui est le vice-amiral joué par la meuf de Jurassic Park, qui faisait Ellie Sattler. Il y a beaucoup de passages dans ce film qui me dérangent. Pour moi, c'est un bon film, mais pas forcément un bon Star Wars. Ça veut dire que le 7 n'était pas extraordinaire après coup, j'avais beaucoup aimé le 7, mais après coup, en fait, je me rends compte qu'il était peut-être pas extraordinaire. Il posait plein de questions auxquelles on pouvait pas forcément avoir de réponse, et c'est le problème en fait avec J.J. Abrams, qui a réalisé donc Star Wars épisode 7, la Réveil de la Force, c'est que ce mec-là, il pose énormément de questions dans l'intrigue, qui au final n'ont pas de réponse, et il aime qu'il n'y ait pas de réponse à ces questions. Et le problème c'est que dans Star Wars, c'est pas Lost, on a envie d'avoir des réponses à nos questions. Et Rian Johnson, qui a réalisé ce film-là, donc, qui avait réalisé Looper avant ça, je pense que ça a été compliqué pour lui de répondre à toutes ces questions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, pour raconter vite fait, le film se déroule quelques minutes après la fin du 7. L'Alliance Rebelle est en mauvaise posture et doit échapper au Premier Ordre. Et donc ils ont toute une flotte qui part en hyperespace, et le Premier Ordre va réussir à les traquer même en hyperespace. Finn et un nouveau personnage qui s'appelle donc Rose doivent essayer de trouver un mec sur une autre planète qui va réussir à comprendre comment le vaisseau du Premier Ordre arrive à les retraquer en hyperespace. Parce qu'à partir du moment où ils sautent en hyperespace, ils n'auront plus de carburant. Donc voilà. Donc c'est à peu près ça le film. Et le problème c'est que le passage avec Finn et Rose n'a pas de sens, parce qu'il ne fait pas évoluer l'histoire. On dirait plutôt que ces scènes-là ont été rajoutées pour faire patienter l'élément principal du film, qui est donc Rey et Luke, qui s'est fermé à la force et qui ne veut pas rejoindre les rebelles, qui s'est mis tout seul de son côté. Et, alors je vous spoil pas, hein, ça c'est dans la bande-annonce, hein, donc si vous avez vu même Star Wars 7, à la fin on le voit. Voilà, c'est ça en fait le film. Et Rey va essayer par tous les moyens de convaincre Luke, ou en tout cas peut-être de se faire former par Luke. Dans celui-là, il se passe plein de trucs, il y a beaucoup de scènes d'action, plein de choses, hein, il se passe plein de trucs. Mais au final, l'histoire principale, elle vaut pas un clou en fait, c'est ça malheureusement le problème. C'est que il y a plein de choses intéressantes, plein de choses qui sont développées. Enfin, c'est une histoire qui aurait pu être résolue beaucoup plus rapidement en fait. Et ça qui me dérange avec ce film en fait. Franchement, comme d'habitude, je trouve que Finn, Rey joue super bien. J'ai des petites réserves sur l'amiral Organa, enfin l'ancienne princesse Leia, et sur Luke Skywalker, qui ont l'air vraiment fatigués. Et d'un autre côté, on a Kylo Ren, hein, qui est joué donc par Adam Driver, lui, qui, franchement, il se révèle dans ce film, parce que beaucoup de gens avaient craché sur le set en disant « Ouais, ce mec-là, il sait pas jouer, il a une dégaine d'enfant, on dirait un teenage avec ses longs cheveux et sa tête. » Tout le monde s'est foutu de sa gueule pour son physique ou pour son jeu d'acteur, qui était quand même pas mauvais. Il joue bien, ce mec, franchement, moi je l'ai vu dans d'autres films, il est bon. Je vois déjà les gens dire « Ouais, mais son entraînement, il est terminé dans lui. » Non, il est pas terminé dans lui, son entraînement sera vraiment terminé dans le 9. Je sais très bien que dans les bandes annonces, on nous tease quelque chose qui ne sera pas dans le film. Et ce qui m'énerve avec ce film également, c'est qu'on nous présente des personnages depuis le premier film, qui au final n'ont pas d'intérêt. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait parler des effets spéciaux. Au niveau effets spéciaux, franchement, c'est super bien fait. C'est impressionnant, les effets spéciaux numériques. Je pense qu'il doit y avoir du composite, en fait. Il doit y avoir des deux. Il doit y avoir de la maquette
et des effets spéciaux numériques pour certains plans, comme par exemple pour les vaisseaux ou pour les attaques sur les planètes ou des trucs comme ça, parce qu'il y a vraiment il y a une scène où il y a un énorme vaisseau qui explose, et franchement, mais c'est à couper le souffle, c'est franchement bien fait. À chaque fois que je vais voir un Star Wars chaque année, je me dis putain, mais ça c'est vraiment le Star Wars le mieux fait. Chaque année, les effets spéciaux sont de mieux en mieux. Je crois que c'est ILM qui font les effets spéciaux de Star Wars et qui ont fait les effets spéciaux de Jurassic Park ou tout ça. Parce que y a des scènes entières où c'est juste du numérique. C'est sûr, c'est forcément sûr. On n'a pas recréé des villes entières, voilà. Et franchement, mais on le voit pas. Enfin, c'est franchement très très bien fait. À un moment donné, Finn et Rose arrivent sur une planète qui est donc une planète où ils doivent trouver le mec là. Et c'est une planète un petit peu Las Vegas, mais c'est Las Vegas mais gigantesque. On a énormément de décors et on se rappelle la musique qui est dans ce passage-là à un moment donné. Ce sera la musique du bar dans l'épisode 4 de Star Wars. Et une musique un petit peu genre Las Vegas, un petit peu hypée, une musique un peu comme ça. Et c'est plutôt stylé. D'ailleurs, en parlant des musiques, je parle des musiques vite fait, je trouve que les musiques dans ce film sont beaucoup plus intéressantes que dans l'épisode 7. Je trouvais que dans l'épisode 7, on se faisait un peu chier niveau bande-son. Il y a peut-être une seule musique qui était bien, c'était celle du début. Ou en tout cas peut-être au moment où Rey prend le vaisseau de Han Solo et avec le Falcon Millennium et passe dans toutes les épaves de vaisseau. Ça c'était stylé. Mais sinon il n'y avait pas de musique vraiment marquante. Dans ce film-là, on a plusieurs fois des thèmes différents des anciens Star Wars qui reviennent, mixés bien sûr pour l'occasion, et modernisés. Mais franchement, ça tue. Franchement, ça tue, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je me suis écouté il y a pas longtemps sur mon téléphone les musiques parce qu'elles sont vraiment bien, je les ai écoutées en boucle. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je crois que c'est John Williams qui revient encore à la bande-son. Donc ça, c'est cool. Je pourrais vous parler d'un truc qui... Alors, je trouve que l'utilisation de la force dans ce film est trop, un peu too much. On nous dit qu'au début du film de l'épisode 8, que les Jedi ne sont pas des dieux parce que Rey les compare à des légendes, à des dieux. Et Luke le dit, non, on est loin d'être les légendes, on est des gens normaux, enfin c'est à peu près comme ça qu'il lui dit. Et en plein milieu du film, il y a un personnage à un moment donné qui va faire un truc à la Superman. Alors je vous dis pas qui c'est, pour ceux qui ont compris la référence, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires sans spoiler s'il vous plaît. Et même un autre personnage à la fin va faire un truc, mais s'ils avaient la capacité de le faire depuis le début, ça. Pourquoi ils l'ont pas fait dans les épisodes d'avant? Je veux dire, c'est quelque chose qu'on nous met en place maintenant, alors que le personnage qui le fait vient juste d'acquérir ce pouvoir-là. Pourquoi on l'a pas vu dans les anciens épisodes? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui arrive comme ça d'un coup, qu'on nous a pas présenté. Et c'est ça qui me dérange avec ce film, c'est que on nous parle de plusieurs choses qui au final n'ont jamais été présentées dans les anciens films, et c'est des trucs peut-être un peu trop gros. Et c'est peut-être ce que je reproche un peu au film, c'est que d'essayer d'en faire un peu trop, et de vouloir se démarquer des anciens Star Wars. Alors, je vois déjà les gens dire Star Wars épisode 8, c'est Star Wars l'Empire contre-attaque. Non, c'est pas l'Empire contre-attaque, c'est pas parce qu'il y a une scène au début du film qui ressemble à l'Empire contre-attaque que c'est l'Empire contre-attaque, ou pas parce qu'il y a des AT-AT à la fin que c'est le même ATTT ou ce que vous voulez, mes couilles, c'est pareil. Pas la même chose, c'est pas le même film, c'est pas le même délire. La course-poursuite, excusez-moi, mais on a vu ça dans aucun Star Wars, donc faut arrêter. L'épisode 7 était vraiment pas mauvais, hein. Franchement, je comprends pas les gens qui ont pas aimé l'épisode 7. L'épisode 7 était utile dans l'histoire. Même s'il posait trop de questions, il était utile. Parce qu'il fallait absolument que les personnages soient présentés, que l'univers soit présenté, même si l'univers étendu n'a pas été expliqué. Alors, il y a quelque chose aussi dans l'épisode 8 qui m'a plu, et c'est peut-être un peu brouillon cette critique, je suis désolé, c'est qu'enfin, on découvre des personnages du background qui ne font ni partie de la Résistance, ni partie de l'Empire, et qui sont au milieu. On nous présente à un moment dans le film des marchands d'armes, en fait, qui fournissent, eux, les rebelles, et qui fournissent l'Empire. Et je trouve ça intéressant de parler d'autre chose que ces deux côtés, qui soient soit l'Empire, soit les rebelles, soit t'es d'un côté de l'Empire, soit t'es le méchant, soit t'es le gentil. Il y a des gens au milieu qui sont des parias, et qui sont juste là comme ça, quoi, et qui font des profits un petit peu, et c'est vraiment une... Enfin, c'est actuel, quoi, c'est comme maintenant il y a des guerres, il y a des gentils, il y a des méchants, mais ça dépend de quel côté tu te trouves, et il y a des gens au milieu qui se font du profit et de l'argent en vendant des armes, en vendant des informations à l'ennemi. Enfin, à l'ennemi, ça dépend de quel côté tu te trouves, encore une fois. Mais voilà, c'est ça. Et ça m'a fait plaisir de voir dans un Star Wars quelque chose de différent. C'était pas les rebelles, c'était pas l'Empire. Alors, c'est une scène qui est dans le film, mais qui dure 30 secondes. Mais ça fait plaisir.
pourrait finir sur BB-8. Je n'aimais pas ce personnage. Je trouve que dans celui-là, il est un peu plus sympa. D'ailleurs, il y a un peu de comédie dans ce film-là. Le film est un petit peu drôle. Même il y a certains passages qui sont vachement drôles. J'avais peur du côté comédie dans ce film-là, parce que je me suis dit, un Star Wars, il faut évidemment un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit drôle, parce qu'il faut, pour que la tension d'un film marche, il faut que des fois, il y ait des moments où ça redescend, pour que ça remonte. Là où c'est fait intelligemment avec Disney, en tout cas avec la licence Star Wars, c'est qu'ils arrivent toujours à intégrer de l'humour, sans en faire trop, sans que ça nuise au scénario, et sans que ça soit forcément un comic relief ou un truc comme ça. Les Porgs, par exemple, qui ont été introduits dans ce film, ce sont les petits jouets. Enfin, c'est fait pour faire des jouets, hein. C'est fait pour vendre des peluches, c'est de la vente dérivée, c'est clair. C'est marrant. Franchement, c'est marrant. Il y a quelques scènes avec les Porgs où, franchement, c'est plutôt drôle. Pour moi, BB-8, dans le film d'avant, était le comic relief. Et dans ce film-là, c'est les Porgs. C'est-à-dire que BB-8, dans le film d'avant, était considéré comme un enfant qui fait des conneries, on va dire, par rapport à R2-D2 qui est plus sage, plus adulte, même s'il est dans le film et qu'on le voit 30 secondes. Et dans ce film-là, il aide les personnages, comme faisait R2-D2 dans les anciens épisodes. Et donc ça fait plaisir. C'est enfin un personnage à part entière, c'est pas un comic relief, c'est pas un personnage comique. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette petite critique, qui est quand même une critique assez longue. Je vais faire en fait une partie spoiler, qui va arriver prochainement. Dites-moi vraiment si vous avez envie d'une partie spoiler. Et puis voilà, j'espère que je vous ai pas trop spoilé le film. D'ailleurs, je pense que je vous ai rien spoilé. Je pense que l'histoire, elle reste totalement intacte. Je vous ai pas dit qui mourait, je vous ai pas dit qui restait en vie. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite critique. Restez branchés sur la médiathèque. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!